Bonjour, aujourd'hui je te parle de qualité de vie et de rythme de vie de l'entrepreneur, mais surtout de toi, coach sportif en particulier. On a une image qui est fausse, qui est quand tu es à ton compte, coach sportif, tu dois être capable d'être disponible tout le temps, tu dois bosser beaucoup parce qu'il y a la compta, il y a la com, il y a plein de choses à faire à côté de tes clients et de tes cours, mais surtout tu dois accepter tous tes clients. Tu as peur de perdre de l'argent si tu n'acceptes pas de décaler un cours à un moment qui ne t'arrange pas du tout, où tu as donné 1 heure de trou, 2 heures de trou, tu attends, etc. Bref, tu as un rythme de vie, une qualité de vie qui à un moment donné ne te correspond plus et dont tu n'as plus envie. Pourtant, c'est un métier et c'est une passion. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en 5 étapes comment faire en sorte de renverser ça. Moi, je m'appelle Anthony Chaff, je suis coach sportif, ça fait plus de 15 ans et j'ai vécu cette période-là difficile où du coup j'ai subi complètement mon emploi du temps et j'ai subi ce que je faisais au quotidien. Maintenant, en ayant renversé la machine, je ne subis plus, j'ai choisi ce que je faisais et j'ai choisi comment vivre mon quotidien de coach sportif avec une vraie qualité de vie, avec du temps pour ma famille, mes amis, le temps que je veux pour m'occuper de moi. Bref, je travaille, oui, mais je choisis. Voilà ce que je te propose dans cette vidéo. La première étape dont je te parle pour vraiment être capable d'avoir une qualité de vie quand tu es à ton compte, quand tu es coach sportif, bah, c'est de faire des choix. En fait, c'est la première chose que moi je vois et que j'explique aux coachs qui rejoignent la team Perform Coach. L'objectif, c'est de les aider à booster leur business, mais dans une qualité de vie, c'est quel choix ils veulent faire. Voilà. Et toi, quel choix tu veux faire? Est-ce que tu as envie de bosser énormément et finalement, tu as peut-être un moment où tu n'as pas de famille, peut-être que tu n'as pas encore d'enfant et tu dis non, je veux bosser à fond, je veux passer du temps à ça. Très bien, aucun souci. Mais je veux un peu de temps libre, par exemple, pour voir mes copains, etc. Ou peut-être tu t'es dit, non, non, maintenant j'ai une famille, j'ai besoin de temps pour voir mes enfants, les voir grandir, donc je veux me dégager du temps à des moments en plus où je suis censé bosser, le soir, le matin, etc. Bref, il faut que tu choisisses tes priorités. Sache par contre que amener des priorités vont amener des choix. Je vais t'expliquer dans les parties suivantes, dans les étapes suivantes, comment tu fais justement pour assumer ces choix et mettre les choses en place. Mais la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que tu veux. Et surtout, je t'arrête tout de suite, ne commence pas par te dire, mais non, de toute façon, c'est pas possible. Si tu commences comme ça, tu ne bougeras rien, tu ne changeras rien, et tu resteras dans l'état actuel où tu es, c'est-à-dire à subir ton emploi du temps au quotidien. Attention, les changements dont je te parle dans cette vidéo et les premiers choix, je te dis dans cette étape-là, faire des choix, déjà ils sont pas évidents. C'est-à-dire que tu sais pas forcément tout de suite de quoi tu as envie complètement. Parce que tu as tellement été habitué à bosser autrement, à bosser tout le temps et à pas voir toi en priorité, ou ta famille, tes amis, etc., que tu n'as même pas la perception de voir comment ça peut fonctionner. Donc le premier point que tu as à faire, c'est avec toi-même. D'accord? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite? Comment je me vois dans un an, par exemple? Ensuite, sache que ces changements-là vont forcément prendre du temps. Parce que tu as pris du temps pour te mettre dans cette situation, il va falloir un peu de temps pour t'en sortir. Mais tu verras que les premiers effets sont bénéfiques immédiatement et que ça va te permettre de déjà respirer et de retrouver et de contrôler ton rythme de vie et donc ta qualité de vie. Concrètement, ce que je te propose, c'est d'écrire ton agenda idéal, ta semaine idéale. Comment elle serait faite? À quelle heure tu commencerais? Quand est-ce que tu ferais tes cours? Quand est-ce que tu profiterais de ta famille? Quand est-ce que tu ferais ta communication? Bref, quelle serait ta semaine parfaite? Et encore une fois, ne commence pas en disant mais non, ça je peux pas, c'est pas possible. Écris comme si l'idéal était possible dès demain. J'ai aussi envie de te dire, n'hésite pas à pousser les murs, dans le sens où si tu es quelqu'un qui aime se coucher tard, se lever tôt, et n'hésite pas à mettre quelque chose qui te plairait. Voilà. Dis-toi, moi j'aimerais me lever super tôt pour bosser, moi j'aimerais bosser le soir tard. Eh bien, surtout dans ton emploi du temps idéal, laisse libre cours à ton plaisir et à ton imagination. La deuxième étape, maintenant que tu as mis ton planning idéal et que tu sais ce que tu veux, c'est la réorganisation de ton planning à toi. Alors, on est bien d'accord que tu ne vas pas passer du planning de maintenant à ton planning idéal, ou peut-être que tu as encore peu de cours et que tu as envie de tendre directement un planning idéal, ça serait parfait pour toi. Mais si tu as déjà un planning rempli, bah, tu ne vas pas passer de l'un à l'autre du jour au lendemain. Par contre, il faut que tu saches mettre des choses en place. Le premier réflexe, je sais parce que tous les coachs que j'ai accompagnés sont pareils, ne veulent pas faire des choses. Ils disent non, non, le cours avec Madame Durand du mercredi après-midi, je ne peux pas le bouger, c'est pas possible, sinon elle va plus vouloir, elle va partir. Et c'est complètement faux. Moi, je te dis un truc qui marche à tous les coups, c'est que quand tu vas dire à cette personne-là, parce qu'on est proche de nos clients, ils comprennent nos problématiques aussi, et je pense que tu as créé une vraie relation avec tes clients, en tout cas si tu as fait ton job, bah du coup, si tu lui dis simplement que maintenant le mercredi après-midi, tu ne peux plus, tu n'as pas forcément envie de lui dire pourquoi, d'accord, mais tu peux plus. Imagine que le mercredi après-midi, tu es pris, on te fait une grosse offre financière, tu as des cours qui sont payés à 150 euros de l'heure, et bah du coup, tu peux plus avec Madame Durand le mercredi après-midi. Imagine, c'est ça. Tu trouveras une solution avec elle. Bah, dis-toi que c'est ça. Le mercredi après-midi, tu le veux, et bah tu le prends pour faire ce que tu veux. Et personne n'a besoin d'être au courant. C'est-à-dire que si toi tu le prends pour te dire c'est mon mercredi après-midi, c'est le mercredi après-midi où je me pose complètement, je ne fais rien, je m'occupe de mes enfants, je vois mes potes, je joue à la console, comme tu veux. Et ben dans ta tête, tu n'es pas disponible. Comme si on t'avait proposé un contrat qui valait 4 500 euros. Tu vois, c'est pareil. Et bah du coup, c'est pas possible. Et tu verras que Madame Durand, naturellement, comme elle t'aime bien, comme elle aime ce que tu fais, finalement, elle n'avait pas d'autres possibilités, mais si, elle en aura d'autres. Il y a finalement
c'est vrai que j'ai réfléchi, le jeudi après-midi, je peux me décaler une heure. Voilà. Et tu vas trouver une solution pour la déplacer. Et c'est pareil pour Monsieur Dupont ou qui tu veux. N'aie pas peur de passer ce pas-là, il faut le faire correctement, effectivement, mais tu verras que les clients qui sont attachés à toi ont d'autres solutions. Et c'est à eux, avec toi aussi, de trouver d'autres solutions, et non pas toujours à toi de t'adapter, sinon bah, tu vas au-delà d'une qualité de vie que tu n'auras pas choisie et que tu vas subir. Je te prends un exemple qui a eu lieu ce matin. Je te promets que c'est vrai, j'ai tourné cette vidéo, là on est l'après-midi, et ce matin, bah, j'ai un client hier en tout cas qui m'a un texto en me disant ah du coup on peut se voir demain, mais le matin je peux pas à un autre moment. Bon, ok, bah moi le lundi matin j'ai décidé que j'étais chez moi, je faisais du télétravail, je m'occupais de ma com, de ma compta et tout, donc j'ai pas de cours le lundi matin. Voilà, quoi qu'il arrive, jamais. Du coup, je dis bah non, je suis pas disponible, sans expliquer pourquoi ni comment, mais je suis pas dispo, tu vois, quoi qu'il alors que j'aurais pu me déplacer et venir à ma salle donner le cours, d'accord, en théorie. Non, pas dispo. Et je lui dis est-ce que tu as d'autres possibilités? Voilà. Ah ben, allez, en début d'après-midi. Tu vois, lui finalement qui était plus dispo du tout l'après-midi, s'est rendu dispo en début d'après-midi. Et on a trouvé un cours ensemble à 13h30. Voilà. J'ai eu ma matinée et j'ai eu mon cours, donc j'ai pas perdu de client ni d'argent sur ce coup-là parce que j'ai bien donné le cours prévu. Et ça, tu verras que ça marche tout le temps, pour peu que finalement toi tu sois convaincu quand tu le dis, convaincu que tu as quelque chose d'important. Et l'important, c'est toi, c'est tes moments que tu as choisis. Cette partie-là, elle marche avec tout. C'est-à-dire que si tu as décidé que tu n'étais pas dispo lundi matin, mercredi après-midi et samedi matin, par exemple, d'accord, bah du coup, tu n'es pas disponible. Voilà. Il faut juste en être convaincu et te dire que non, tu n'as pas de place à ce moment-là et que tu trouveras une autre organisation, une autre solution. Alors, il n'y a pas que la réorganisation de planning qui compte. Il y a plein d'autres choses à mettre en place pour que ta qualité de vie reste importante et que tu gagnes bien ta vie aussi. C'est les points suivants. Dans cette troisième étape, je vais te parler des cours importants à supprimer. Bah oui, parce qu'il y a des cours importants à supprimer. Tu sais que ta qualité de vie, c'est aussi aimer son métier, sa passion et avoir des gens en face de toi qui sont investis, que tu apprécies, avec qui tu aimes donner des cours. Et il y a forcément, on a tous connu ça, des cours qu'on donne par obligation. Parce que du coup, bah, on n'a pas le choix, on va perdre de l'argent si on ne les donne pas, etc. Et qui ne sont pas forcément bien payés d'ailleurs. Il y a des cours en association que moi je n'ai plus donné. Je les ai arrêtés parce que j'y allais, mais même pas en reculant, tu vois, j'y allais vraiment avec pas l'envie, mais du tout quoi. Voilà. Et ça, tu as connu ça forcément aussi. Eh ben, il faut les enlever. Pour ça, les points suivants, les étapes suivantes t'expliqueront comment tu vas faire pour remplacer ces clients-là, d'accord? Mais il faut que tu sois capable d'enlever ce qui est toxique ou les cours, les gens qui sont toxiques. Il y a des gens qui t'entraînent vers le bas que tu n'as pas envie d'avoir, qui sont pas motivés, qui sont toujours en retard, qui annulent à la dernière minute, bref, qui sont toujours chiants, pardon de ce terme-là. Et du coup, ces gens-là, il faut s'en débarrasser. Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre mot parce que ta qualité de vie, c'est ça aussi. C'est être serein au quotidien, aimer ce que tu fais avec des gens que tu aimes et amener les gens dans la direction où tu veux. S'ils veulent pas y aller, c'est leur problème, c'est pas le tien. Voilà. Donc je suis un peu radical, mais je t'assure que enlever les choses qui ne te font pas kiffer, désolé de ce mot qui est peut-être un peu vieux, mais du coup que t'aimes pas, qui te font vraiment pas lever le matin en fait, bah du coup il faut absolument les enlever ces cours-là. Tu verras que tu vivras bien mieux ton quotidien et finalement ta qualité de vie en général, ta qualité de métier, même ton métier, sera bien mieux fait avec un plaisir énorme et ça n'a pas de prix. Alors, je comprends bien pour finir cette troisième étape que ce que je t'ai dit dans la 2 et la 3, c'est réorganiser, enlever, machin, déplacer. Tu dis, oui, mais c'est bien, mais je vais perdre de l'argent. Bon, ok, maintenant, donc, point suivant, la quatrième étape, je vais t'expliquer ce qui est important, c'est ton panier moyen pour justement, avec peut-être moins de cours d'ailleurs, et du coup plus de temps libre, être capable de gagner autant, voire plus d'argent. Dans cette quatrième étape, je vais te parler de la clé finalement de cette solution, de cette réorganisation. Bah, c'est ton panier moyen. Euh, je tiens à préciser que tout ce que je te raconte là, c'est pas être vendeur de rêve, c'est de la pratique, du vécu de ma part et du vécu des coachs que j'accompagne aussi. D'accord? Du coup, je t'explique là, c'est ce qui a été fait, donc ce qui fonctionne au quotidien. Le panier moyen, c'est quoi? C'est le fait que tu gagnes beaucoup plus à l'heure de coaching. C'est ça qui va être important. Parce que pour être capable de débarrasser du temps aussi, et d'en mettre ailleurs, parce que tu vas pas pouvoir remplir tous les autres jours, c'est ce que tu t'es dit peut-être en regardant le début de la vidéo, bah, du coup, il va falloir être capable d'augmenter, pas forcément que le tarif, mais ton panier moyen, ce que tu vas gagner à l'heure. Le point important pour que tu comprennes ça, c'est que ton client ne doit jamais savoir combien tu gagnes à l'heure, toi. Par contre, toi, tu dois absolument faire les comptes pour savoir combien tu gagnes. En fait, l'objectif pour toi, c'est d'arrêter de vendre des séances séparées, d'arrêter de vendre des 10 séances, etc. C'est de vendre un objectif, un résultat. Et pour ça, il va y avoir un fonctionnement autre que je t'expliquerai dans le point suivant, dans la cinquième étape. Là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu dois vendre différemment pour être capable d'avoir des tarifs plus élevés, avec un accompagnement encore meilleur, mais surtout, tu dois parler à tes clients de résultats et d'objectifs. Si tu veux en savoir plus dans les détails, je t'invite à cliquer sur un lien qui est juste au-dessus. C'est la vidéo Ne plus vendre ses tarifs à l'heure, mode d'emploi. Cette vidéo va te permettre de comprendre comment fonctionner autrement et comment toi augmenter ton panier moyen, comment faire en sorte de savoir combien tu gagnes à l'heure et surtout ne pas le dire à tes clients pour vendre des prestations différemment. Dans cette cinquième étape, je vais t'expliquer
comment tu peux justement diviser ton temps autrement et peut-être passer moins de temps à courir de partout. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'est d'arrêter les coachings avec une séance par semaine ou deux séances par semaine, même où tu vois les gens que là. Il faut que tu les accompagnes autour de ça aussi. Il faut que tu sois capable de proposer un accompagnement qu'on appelle à 360 degrés, c'est-à-dire les accompagner sur des séances supplémentaires en plus, que tu vas faire via une application, via des vidéos, comme tu veux. Mais l'objectif, c'est de te dire que une ou deux séances par semaine, ça ne suffit pas à justement avoir un objectif ou un résultat. Et là, tu peux du coup parler, vu ce que je t'ai dit dans l'étape d'avant, de résultats ou d'objectifs. Parce que du coup, tu ne vas plus vendre des séances séparées, mais un accompagnement vers un résultat. Et l'objectif pour toi, c'est de te dire que si tu vois les gens une ou deux fois par semaine, mais que tes tarifs ont augmenté, et qu'en plus tu vas pouvoir bosser peut-être de chez toi pour envoyer des séances, forcément c'est un rythme de vie différent, une qualité de vie différente. Tu évites les embouteillages aux heures importantes, tu vas pouvoir bosser en étant peut-être plus tranquille. Tu sais, physiquement, une journée où tu enchaînes 4-5 cours d'affilée, ou une demi-journée où tu es chez toi, assis à ton bureau en train de travailler, c'est pas la même fatigue, c'est pas la même qualité de vie. Tu peux même, si tu es chez toi, aller chercher tes enfants à un moment donné, et parce que tu es plus près. Bref, tu as bien compris que ça change complètement la perception que tu as du coaching et de l'accompagnement. Encore une fois, ce que je te dis là, c'est ce que j'ai vécu moi en tant que coach sportif, je suis passé de l'un à l'autre, et ce que les coachs de la team vivent, parce que l'objectif, c'est que moi, je leur transfère ce que j'ai connu ici. L'objectif, c'est qu'ils aient une qualité de vie. C'est important pour moi qu'en tant que coach sportif, on puisse s'épanouir dans son métier et non pas être à la limite du burn-out. En fait, le fait de ne plus avoir que des cours comme ça, 100% présentiel, etc., va te permettre de choisir vraiment ton organisation, ton organigramme, et du coup d'organiser bien plus facilement ta vie quotidienne de coach. C'est ça qui est important, tu vois. Si tu veux en savoir plus là-dessus, je t'invite à cliquer sur le lien qui est au-dessus. Je t'explique comment faire du coaching sportif haut de gamme, parce que du coup là tu montes aussi en gamme ce que tu fais, donc les tarifs sont plus importants, donc avec moins d'heures, tu peux gagner plus d'argent et du coup avoir un planning différent, tu vois, toute la boucle est bouclée, si je peux me permettre cette expression-là. Ce que je te parle là, et je me permets de le répéter, c'est pas de la théorie, c'est pas du vendeur de rêve, c'est du vécu et c'est du pratico-pratique. Je sais ce que tu vis quand tu as trop d'heures, quand tu es dépassé, quand tu en as marre, quand c'est compliqué. Et ben, il y a une manière de changer, il faut passer à l'action. Et la méthode que je te propose là, c'est ça. Il faut que tu sois capable de comprendre que le coaching une fois par semaine, c'est terminé. Il faut que tu sois capable de comprendre que les ventes en 10 séances, c'est terminé. Bref, sur ce point-là, je me réexplique, il faut que tu sois capable de faire du coaching sportif 360 degrés en mettant du haut de gamme. Et c'est ça qui va te permettre de dégager du temps et d'avoir la vie que tu veux en restant dans ton métier qui est ta passion et que tu n'as surtout pas envie de quitter. Dans cette partie bonus, je vais te parler de quelque chose qui va complètement dans le sens de ce que je viens de te dire. C'est-à-dire avoir une qualité de vie. Pour moi, c'est arrêter de courir de partout parce que peut-être que tu aimes bien donner des cours dehors, être à l'extérieur et tout, je comprends. Mais maintenant, tu sais que tu enchaînes de partout, tu cours dans ta bagnole, des fois tu as une heure trousse et au bout d'un moment, ça devient pénible. Au début, tu es prêt à tout. Puis on en est, tu vois, quand tu vieillis comme moi, ou comme toi aussi, hein, je te rappelle que tu vieillis aussi, du coup, tu as peut-être moins envie de faire ça. Et avoir un studio de coaching, c'est vraiment un atout important. Pourquoi? Parce que du coup, déjà, c'est les gens qui viennent chez toi, tu peux les accueillir dans ton univers, un endroit que tu as choisi, parce qu'en plus, tu peux forcément monter en gamme encore plus, donc avoir des prix plus élevés. Donc la rentabilité avec un loyer que tu vas payer ou un prêt que tu vas payer, elle va bien être présente si tu sais bien comment t'y prendre. D'ailleurs, il y a des coachs, Tristan ou Ibrahim, qu'on accompagne là actuellement sur l'ouverture d'un studio. Le processus, j'allais dire, s'il est bien amené, bien fait, fait que la banque te suit son problème et puis du coup derrière tu rentabilises complètement cet investissement. Même si je comprends que ça peut faire peur, il faut juste suivre les bonnes étapes, les mettre dans le bon sens et du coup finalement j'allais dire ça se fait tout seul et tu verras que le risque il n'est pas si élevé que ça. Voilà. Ce qu'il faut que tu comprennes aussi c'est que le fait d'avoir un studio va te permettre de gagner en nombre de cours. C'est-à-dire que par exemple, le soir, au lieu de pouvoir caler 3 cours parce que tu vas courir entre chaque cours, toi tu vas rester au même endroit. C'est les gens qui vont se déplacer. Donc tu vas pouvoir mettre un, voire 2 cours de plus. Et ta fatigue, elle sera 2 fois moins importante. T'es pas dans ta voiture, t'es pas dans les bouchons, t'es pas en train de te dire je suis en retard, il reste un quart d'heure vite. Tu vois, t'es pas dans cet état d'esprit-là. T'es dans l'état d'esprit où t'es chez toi, t'as que les gens, donc t'es plus serein, plus tranquille. La fatigue, la vie quotidienne n'est plus la même vue de ce point de vue-là. Et je te garantis que je sais de quoi je parle quand je te parle de ça. L'autre point positif d'avoir un studio, je sais pas où tu habites en France, si tu habites dans le sud où il fait beau, ok, c'est moins valable. Mais quand tu habites comme là, quand je tourne une vidéo, c'est en hiver, tu vois, il fait 0 degré, -1. Les cours dehors, en vrai, c'est usant et fatigant aussi. Tu vois, il fait froid, même si t'es bien habillé, tu bouges moins. Bon, c'est un peu pénible. Quand t'es dans ta salle, t'es au chaud. Et du coup, les gens sont au chaud aussi, donc ils aiment bien. Et toi, tu te fatigues beaucoup moins au quotidien que si t'avais toujours froid dehors. Et ça, je sais que tu sais de quoi je parle quand tu l'as vécu. Allez, un dernier point positif pour moi d'avoir un studio, qui va toujours dans le sens de ce que je te dis dans cette vidéo, dans cette qualité de vie, c'est le fait d'avoir un bureau ailleurs que chez toi. Moi, je sais que ça ne me dérange pas, je bosse à mon studio, chez moi, peu importe. Mais il y a des gens qui aiment bien cloisonner,
Et le fait d'avoir un bureau à ta salle, bah, tu bosses plus chez toi, tu bosses à ton bureau. Et ça peut aussi te changer la vie et ta qualité de vie parce que tu n'es plus en train de tout mélanger, même à la maison, c'est bien plus intéressant, ça se passe mieux. Bref, il y a de vrais atouts à avoir un studio de coaching. Faut-il encore savoir effectivement comment bien s'y prendre pour que ça soit une réussite et non pas un gouffre financier. En conclusion, j'espère que cette vidéo t'a servi. J'espère que, premièrement, tu as compris que ce que je proposais était une réalité, tu vois, que c'était quelque chose qui était faisable. Et surtout qu'il faut passer à l'action, il faut commencer, démarrer, se lancer. Parce que si tu ne passes pas à l'action, tu dis que c'est impossible, que tu peux pas, que tu vas perdre des clients, tu ne feras jamais rien et finalement le burn-out n'est pas loin. Il faut que tu sois capable de mettre d'autres choses en place, de voir les choses différemment. Et pour ça, il faut suivre les étapes que je t'ai proposées dans ces vidéos. Si tu as la moindre question, la moindre interrogation, n'hésite pas soit à me contacter, soit à commenter la vidéo en dessous. Si tu l'as aimé, tu l'as apprécié, bah, tu mets un petit pouce et tu mets un like. Et puis surtout, tu t'abonnes ici là. Si tu veux plus d'informations sur cette méthode, sur comment faire en sorte de changer de vie et de vivre le coaching sportif autrement, je t'invite à regarder juste en dessous. Je t'ai mis dans la description le lien de ma newsletter où tu peux t'inscrire et tous les jours tu recevras une vidéo de 2 minutes où je te parle du concret et comment au quotidien mettre cette vie de coach sportif différente en place. Moi, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt.